Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à être inspiré par une figure légendaire, une héroïne intemporelle, la princesse Yenenga. Son nom résonne comme un hymne au courage, à la détermination et à l'émancipation. Nous allons plonger dans l'histoire fascinante de cette princesse guerrière, la mère fondatrice du peuple Mossi au Burkina Faso, dont la légende continue de traverser les siècles et d'inspirer des générations. Attachez vos ceintures, l'aventure commence maintenant. Pour comprendre qui était Yenenga, remontons le temps jusqu'au XIIe siècle. C'est à Gambaga, au cœur du royaume de Dagomba, situé dans l'actuel nord du Ghana, que notre héroïne voit le jour. Elle est la fille unique du puissant roi Ndega, un souverain respecté. Dès son plus jeune âge, Yenenga ne se comporte pas comme les autres fillettes de son rang. Loin des occupations traditionnelles, elle est fascinée par les chevaux. Elle grandit entourée de ces majestueuses créatures, développant avec elles un lien presque mystique. Sa curiosité, son intelligence et son audace la distinguent. Elle apprend à monter, à dresser, à comprendre ces animaux qui deviendront bien plus que de simples montures. Ils seront ses meilleurs alliés, ses compagnons fidèles et les symboles de sa destinée. L'enfance de Yenenga est celle d'une princesse, pas comme les autres, une enfant du royaume qui pressent déjà que son chemin sera pavé d'exploits et de bravoure. Très tôt, il devient évident que Yenenga n'est pas destinée à la vie de cour traditionnelle. Alors que d'autres princesses apprennent les arts de la broderie ou de la danse, Yenenga est sur le champ d'entraînement. Animée par une passion dévorante pour la chevalerie, elle rejoint l'armée royale aux côtés des hommes. Et ce n'est pas pour faire de la figuration. Elle y excelle rapidement, faisant preuve d'une agilité et d'une force remarquables. Montée sur son destrier, elle devient une cavalière d'exception, maniant la lance avec une précision redoutable, capable de diriger les troupes avec une autorité naturelle et une stratégie impressionnante. Sa bravoure n'a d'égal que sa détermination. Sur le champ de bataille, elle est une force de la nature, un tourbillon de courage et de compétence. Ses exploits ne passaient pas inaperçus. Elle devient la fierté de son père, le roi Ndega, mais aussi la guerrière la plus respectée et la plus crainte du royaume, un modèle pour tous les soldats. Malgré cette admiration, un conflit silencieux grandit entre le roi et sa fille. Pour Ndega, Yenenga est bien trop précieuse pour l'armée. Il voit en elle non seulement une guerrière hors pair, mais aussi un atout stratégique indispensable à la protection de son royaume. Il refuse catégoriquement l'idée de la marier, car cela signifierait la perdre et affaiblir ses forces. Mais au fond de son cœur, Yenenga aspire aussi à une autre forme de vie. Elle souhaite fonder une famille, vivre sa propre histoire, au-delà des batailles et des devoirs royaux. Face à l'inflexibilité de son père, qui la retient prisonnière de son rôle de guerrière, Yenenga prend une décision radicale et déchirante. Elle ne peut plus supporter cette existence contrainte. Une nuit, guidée par son courage indomptable et accompagnée de son fidèle destrier, elle s'échappe du palais. Elle chevauche seule, à travers les forêts denses et inhospitalières, affrontant les dangers de la nature, avec pour seule boussole son désir de liberté et d'un destin choisi. C'est au cours de cette fuite épique, alors qu'elle s'est égarée et épuisée, que le destin la met sur le chemin de Rialé. Rialé n'est pas un homme ordinaire, c'est un chasseur d'une noble lignée, au cœur pur et à l'esprit droit. Leur rencontre est le fruit du hasard, mais leur lien est immédiat. Ils tombent amoureux, et de cette union passionnée et significative naît un fils, qu'ils nomment Ouedraogo. Ce nom est tout sauf anodin. Il signifie littéralement l'étalon en moré, la langue des Mossi. C'est un hommage vibrant au cheval légendaire qui a non seulement permis à Yenenga de s'échapper et de trouver sa liberté, mais qui est aussi devenu le symbole de sa nouvelle vie et de son destin réalisé. Ouedraogo, le fils de la princesse guerrière et du noble chasseur, est destiné à un avenir grandiose. Il deviendra le fondateur vénéré du peuple Mossi, un peuple dont l'histoire et la culture s'enracineront profondément dans la légende de sa mère. Yenenga et son fils Ouedraogo sont bien plus que des figures historiques, ils sont les racines d'un empire. Ensemble, ils sont à l'origine de l'Empire Mossi, une puissance majeure qui a façonné l'histoire de la région et qui, encore aujourd'hui, constitue un pilier fondamental de l'identité du Burkina Faso. L'histoire de Yenenga n'a pas été écrite dans des livres, mais elle a été transmise de génération en génération, de bouche à oreille, par la tradition orale, comme un précieux héritage. C'est une épopée qui inspire les cœurs et les esprits. Yenenga est devenu un symbole intemporel de courage, de persévérance et de refus de se soumettre aux contraintes. Son parcours montre que la force ne se limite pas au champ de bataille, mais qu'elle réside aussi dans la capacité à choisir son propre chemin et à construire sa destinée. Elle est un phare pour les femmes et les hommes qui cherchent à s'émanciper et à affirmer leur liberté. La légende de Yenenga, la princesse guerrière, continue de résonner puissamment, non seulement à travers le peuple Mossi, mais aussi dans le cœur de tous les Burkinabés et au-delà.
Reine par son rang, guerrière par son âme et mère fondatrice par son destin, elle incarne des valeurs universelles, la détermination inébranlable, le courage face à l'adversité et l'émancipation personnelle. Son histoire est un rappel éclatant que la liberté se conquiert et que les figures légendaires ne sont pas seulement du passé, mais continuent d'illuminer notre présent. Merci infiniment d'avoir partagé ce voyage historique avec nous. Nous espérons que l'histoire de Yenenga vous a autant inspiré que nous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez découvrir d'autres grandes figures africaines et des récits passionnants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très bientôt.